5 539 384 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 22 mai 2016 dans 17 938 bureaux de vote pour élire leurs conseillers municipaux au Burkina Faso. Ce matin à Ouagadougou, à notre arrivée à 6h-5 au complexe scolaire Aurore, des citoyens attendaient devant leur bureau de vote pour accomplir leur devoir civique. À 6h00, heure d'ouverture des votes, au bureau de vote numéro 2, des petites notifications et vérifications ça et là, et le premier électeur Barthélemy Zangré entre dans l'isoloir après avoir suivi les 4 premières étapes du processus de vote. Les votes ont commencé à l'heure, c'est déjà agréable. Je sais que au moins les organisateurs se sont bien de leur travail. Vous êtes satisfait d'avoir accompli votre devoir? Ça, très bien satisfait. Je suis très satisfait. Ici, c'est le bureau de vote numéro 2. Nous avons pu ouvrir... nous étions là depuis 5h30. Et on a pu tout mettre en œuvre. Déjà, les électeurs étaient déjà là. Et nous avons pu ouvrir à 6h. À 6h, nous avons pu présenter l'urne là qui était vide, évidemment. Et puis on a commencé à faire entrer les électeurs pour qu'ils puissent voter. Dans les bureaux 1 et 3, les présidents apprécient le déroulement du processus. Oui, il y avait assez d'électeurs. Il y avait beaucoup d'électeurs à 6h pile. Il n'y a pas de problème pour le moment. À 6h00, il y avait quelques personnes. L'engouement, ça va un peu. Voilà. Mais nous espérons que d'ici midi, d'ici le soir, ils vont venir plus que ça. Les votants attendent des 156 693 candidats, dont certains d'entre eux auront la chance d'être élus, de travailler pour le développement et le bien de leur commune. Alors, de tous ceux qui seront élus, on attend qu'ils fassent correctement leur travail de conseiller et pour celui qui sera élu maire, son travail de maire, à savoir donc connaître et résoudre les problèmes de la municipalité. Ça peut être des problèmes d'eau, de scolarité, de santé, etc. Qu'ils essaient de faire aboutir des projets pour le bien des populations. Voilà, améliorer la circulation, réglementer certaines choses qui rendent la vie plus facile. Et avec la saison qui s'approche, travailler à ce qu'il y ait beaucoup plus de salubrité, entre autres, et puis des infrastructures, ça peut être des écoles, ça peut être des voiries, et surtout la salubrité. C'est ça qui est vraiment important. Quand on voit les sachets qui sont un peu partout, des nids de moustiques, voilà ce qu'un maire doit faire. 98 926 hommes et 57 767 femmes sont en compétition pour 19 624 sièges à pouvoir. Sur les 9 299 circonscriptions électorales, 3 d'entre elles, dont les communes de Béguédo, Zogoré et Bourumbourou, ne pourront élire leurs représentants ce 22 mai compte tenu des incidents survenus dans les localités. « 5 539 384 électeurs sont appelés ce matin dans les urnes pour élire 19 624 conseillers municipaux devant conduire à la destinée des communes du Burkina Faso. Dès 6 heures, les bureaux de vote situés au sein du groupe scolaire Saint-Viateur ont ouvert leurs portes. Une brève vérification du dispositif déployé la veille et place au vote. Devant les bureaux de vote, quelques électeurs sont déjà dans les rangs pour accomplir leurs devoirs civiques, au nombre desquels le président de la Commission électorale nationale indépendante qui est inscrit au bureau de vote numéro 5. Formalité d'usage, un tour dans l'isoloir pour opérer son choix et le bulletin plié en 4 est au fond de l'urne. On dira devoir accompli. Évidemment, c'est un sentiment de satisfaction ici, parce que là, les gens votent. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas véritablement beaucoup d'affluence, mais le dispositif est là. Comme vous avez constaté, tous les membres du bureau de vote sont là.
Je leur ai posé la question, le matériel est là complet. Les services de sécurité sont partout disponibles, sont dehors sans déranger les gens. Donc, en tout cas, moi j'ai un sentiment de satisfaction de constater que les choses démarrent bien. Ce qu'il y a, c'est souhaiter que ça se passe bien comme ça toute la journée, que les électeurs puissent circuler librement, qu'ils retrouvent facilement leur jour de vote et qu'ils puissent, comme moi tout à l'heure, accomplir leur devoir civique. Quelques minutes après le vote du président de la CENI, c'est au tour de M. Youssouf Ouattara, ancien ministre de l'administration territoriale sous la transition, d'accomplir son devoir. Les élections locales sont des élections très importantes parce que ça permet de désigner les acteurs locaux qui vont gérer, gouverner de façon sur les populations. Donc c'est aussi important que les grandes élections que nous avons connues avec les présidentielles et les législatives. D'une manière générale, du moins pour ce qui concerne ce centre et au moment où nous quittions les lieux, pas de difficultés majeures. Le dispositif est en place, les membres des bureaux de vote aussi, seulement les électeurs se font attendre. Après avoir accompli son devoir civique, le président de la CENI a animé un point de presse dans la mi-journée à son siège sur le déroulement du scrutin sur l'ensemble du territoire. Il a fait cas d'incidents relevés dans certaines localités, notamment l'empêchement par des populations qui se sont opposées au déploiement du matériel électoral à Dapelgo, dans la province de Lubritanga, où 12 bureaux de vote n'ont pu s'ouvrir sur les 45 que compte la commune. À Manga et à Ouagadougou, il a été également signalé le retrait de cartes d'électeurs par des individus à des fins inavouées. Le président de la CENI a interpellé les partis politiques quant à leur rôle pour une bonne administration du scrutin. Je suis convaincu que les états-majors des partis politiques qui sont responsables de ces situations-là peuvent faire cesser le trouble. Et je leur demande instamment de le faire. Je demande aussi à tous les partis politiques de manière générale, un peu comme je l'ai dit dans le message de campagne, de se lever, d'exprimer tous ensemble un sursaut démocratique pour sauver notre pays. Parce que là où nous sommes en train d'aller, les gens croient que ce sont les victimes de leurs agissements là qui vont en pâtir. Je vous assure que si rien n'est fait, c'est l'ensemble du peuple burkinabé qui va payer. Y compris vous, les journalistes, y compris nous autres. Tout le monde va payer si effectivement il y a un déficit de démocratie qui s'installe dans notre pays à la suite des élections. Ça, c'est ma conviction. 3 communes ne sont cependant pas dans la course. Il s'agit de Zogoré, de Béguédo et de Bouroum-Bouroum, où la Commission électorale nationale indépendante, pour des questions de sécurité, n'a pas pu organiser les élections ce 22 mai. La CENI vous réaffirme et réaffirme à ces différentes populations tout son regret de ne pas pouvoir organiser les élections municipales dans ces localités. Et la preuve de notre bonne foi est donnée puisque toutes les initiatives ont été prises, des efforts multiples ont été déployés dans ces communes pour tenter de trouver des solutions favorables à la tenue du scrutin, hélas, en vain. La CENI reste tout de même optimiste et espère que les acteurs concernés sauront, au moyen du dialogue et de la concertation, aplanir leurs divergences et sauver l'essentiel, à savoir l'organisation d'élections municipales dans un délai raisonnable, de manière libre, de manière transparente, de manière apaisée. Pour sa part, la CENI s'engage à travailler de façon professionnelle, impartiale et neutre pour garantir la fiabilité et la sincérité des résultats qui seront issus des urnes, de sorte à ce qu'ils soient acceptés par toutes les parties en compétition. La deuxième édition de Musique Hommage a tenu toutes ses promesses. Il a été créé pour reconnaître les mérites et l'engagement des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie dans le ministère de la louange et de l'adoration. Pour cette deuxième édition, le pasteur Daniel Kambou était sous le feu des projecteurs. Le frère Kambou déjà est un doyen dans la musique. Deuxièmement, il a beaucoup donné du temps, une bonne partie de sa vie pour cette œuvre.
Donc il a roulé très longtemps dans la musique et son œuvre sur le plan moral et même spirituel est une œuvre magnifique, une œuvre très remarquable. Et ensuite, Kambou, c'est quelqu'un qui a renoncé à la célébrité, il faut le dire. Et comme tout à l'heure, on l'a entendu pendant le concert, il a renoncé à la célébrité. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'il a arrêté un peu sa carrière. Et bon, nous semblons l'obliger à reprendre, mais Dieu merci, il a voulu rendre ainsi gloire à Dieu pour ce qu'il a fait à travers lui. Des titres comme Maranatha, Confie-toi en Dieu, en passant par Jésus mon compagnon de route et Soleil de mon cœur, tout le riche répertoire des 40 ans de carrière de l'emblématique chanteur a été repris en chœur. C'est comme moi, vous cherchez ce compagnon, laissez-moi vous dire où vous pourrez le trouver, car moi je l'ai trouvé et il vit avec moi, enfin je l'ai trouvé. Je bénis le Seigneur pour ce grand frère qu'il nous a donné. Et pour moi, Kambou, c'est un modèle d'humilité. Il composait des chants. Au début, il était à Gawa. Quand il venait, on chantait ensemble, on l'a accompagné dans les églises. Et c'est un grand frère, c'est un aîné qui respecte les autres. Et aussi, c'est un modèle, je dirais. Et ces chansons, moi, j'apprécie vraiment parce que c'est un témoignage. Et beaucoup de gens qui ont connu le Seigneur ont pu vivre certains de ces chants. Et ces chants, c'est vraiment un réconfort. Moi, personnellement, bon, en tout cas, ces chants m'ont réconforté. Bénis Dieu pour la vie de pasteur Sie Kambou, Daniel, qui a été un ancien élève du collège protestant. C'est là où je l'ai connu. Il s'est donné au Seigneur, à sa conversion. Beaucoup se sont étonnés, se disant que vraiment, est-ce qu'il s'est vraiment donné au Seigneur? Mais par la suite, il a chanté sa vie, il a chanté sa conversion, il a chanté ses doutes, il a chanté sa foi et il a voulu que Jésus soit son compagnon. Et aujourd'hui, c'est un temps d'arrêt pour rendre hommage à l'œuvre de l'homme. Et je pense que nous voyons que Dieu a vraiment été son compagnon. Ses chansons sont sorties de son cœur et c'est ce qui fait la différence de son ministère. Il n'a pas chanté pour l'argent, il a chanté pour la gloire de Dieu et il a répandu son cœur devant Dieu. C'est pourquoi ces chansons ont traversé les âges et jusqu'aujourd'hui, ces chansons sont à la mode et sont indémodables parce que inspirées par le Saint-Esprit. Dr Kambou a été un leader spirituel pour nous. Au-delà de son ministère dans le chant, c'est quelqu'un qui nous a entraînés dans la vie spirituelle. Eh bien, nous organisions des moments spirituels, des retraites, des veillées de prière et il nous montrait que le chant, on ne pouvait pas le chanter comme ça. Il fallait un soubassement spirituel dans la prière. Et pour moi, c'est vraiment ainsi qu'il a pu tracer un sillon pour les générations à venir. Et c'est à ce titre-là que je trouve vraiment bien de lui rendre hommage aujourd'hui par cet événement. Naturellement, son émotion ne peut se dissimuler. Quand on voit des choses comme ça, je dirais que ça vous propulse davantage. C'est vrai, c'est de l'honneur, mais c'est aussi de la responsabilité. Et c'est pourquoi je rends grâce au Seigneur et je demande que le Seigneur continue de me donner les forces afin que je puisse faire ce qui est possible pour que son nom soit glorifié. Sinon, c'est vraiment des sentiments de reconnaissance qui m'habitent en ce moment.
3 albums à son actif, dont le premier en 1978, le pasteur Kambou a connu un succès international. Il a dû marquer une pause dans sa carrière par crainte du péché de l'orgueil. Aujourd'hui, et en dépit de ses nombreuses obligations, l'homme de Dieu entend rebelloter pour accompagner la jeune génération dans le ministère de la louange. L'avenir est un peu, disons, ça se dessine un peu plus. Parce que, au fait, ça fait quelque temps que j'avais décidé de revenir à la musique, de constituer un orchestre pour essayer de me promener un peu au Burkina. Parce que c'est vrai que j'ai fait l'extérieur. Quand j'étais au Canada, j'avais un groupe avec lequel on chantait. Maintenant que je suis ici, je voudrais, par la grâce de Dieu, constituer un groupe avec qui je pourrais sillonner le pays afin de rendre gloire au Seigneur à travers les chants. Voici la première des choses. Deuxième des choses, c'est qu'en ce moment, je suis en train de rédiger des livres. Et donc l'avenir sera fait de ça. Rédaction de livres et puis concerts un peu partout. Mais également, je continue l'enseignement parce que c'est ce pourquoi je suis allé faire un doctorat en théologie. Donc ça fait que pendant que je chante, pendant que je prêche, en même temps, j'organise des cours pour les dispenser dans des facultés de théologie ici en Afrique et ailleurs dans le monde. Voilà un peu l'avenir qui se tient devant moi. Si le Seigneur me donne encore quelques années de vie, je pense que je pourrai réussir par sa grâce à mettre ces choses-là en route. C'est dire que des albums sont probablement en gestation dans ce Kambou à la fois pasteur, docteur en théologie et artiste musicien chrétien qui force l'admiration et qui invite toujours à aimer Jésus, son Seigneur.